Pour notre rubrique objet, nous sommes dans les murs d'une entreprise qui propose à ses clients un service d'impression 3D. Fabriquer des objets réels à partir d'un modèle informatique est une petite révolution car aujourd'hui, loin d'être réservée aux industriels et aux spécialistes, l'impression 3D est en train de devenir accessible à tout le monde et ça, vous allez le voir, ça change la donne. Nous sommes à Berlin. Cette galerie marchande abrite un magasin un peu particulier, Botspot. Ce concept store unique en son genre en Allemagne a ouvert ses portes en novembre 2013. Il vend des imprimantes 3D, mais pas seulement. On y imprime aussi toutes sortes d'objets sur place. À l'origine de cette idée, Thomas Strenger. Ce journaliste scientifique s'est découvert il y a un an une passion pour cette innovation révolutionnaire. Lorsque j'ai découvert cette technique de l'impression 3D, j'étais tellement enthousiaste à l'idée qu'on pouvait tout d'un coup avoir dans la main un outil qui permet de construire des objets très compliqués, que je me suis dit, il faut ouvrir un magasin pour pouvoir montrer aux gens comment ça marche. En effet, le terme imprimante peut induire en erreur. Imprimer en 3D revient en fait à fabriquer un objet d'un seul tenant, en superposant des couches de matière. On parle de fabrication additive. Les imprimantes que vend Botspot fonctionnent presque toutes selon le même système. L'impression par dépôt de matière fondue. Ici, c'est du plastique. Nous imprimons ici la lampe d'un designer. Le principe est toujours le même pour ce type d'imprimante. Le matériel qui est délivré par ici est le fameux filament. C'est un plastique qui est donc conduit par ce tuyau jusque dans cette tête. Et vous voyez derrière, il y a un petit radiateur qui chauffe jusqu'à 220 degrés. Cela ramollit le plastique qui devient presque liquide. Et là-dessous, il y a une toute petite tuyère de 0,04 mm de diamètre. Elle dépose le fil rythme de la tête d'impression sur une première couche, puis quand celle-ci est terminée, elle en pose une deuxième par-dessus. Cette technique d'impression fonctionne donc à la manière d'un pâtissier. Comme avec une poche à douille, l'imprimante dépose des couches de matière préalablement fondues. La tête d'impression dessine la base de l'objet et le construit couche par couche en remontant jusqu'au sommet. Pour l'heure, Botspot propose 5 gammes d'imprimantes grand public. En effet, la taille de la tête d'impression ou l'articulation de la structure peuvent influer sur l'épaisseur des couches et la finesse des détails. La qualité de l'impression se reflète dans le prix. Les imprimantes très bas prix, à 200 € impriment de manière beaucoup moins précise que les imprimantes qui coûtent 2300 €. Depuis son ouverture, Botspot a vendu une douzaine d'imprimantes. Un bon début pour ce magasin, dont 70% de l'activité est cependant consacrée à la conception et à la fabrication d'objets sur place. Lampes de designer, maquettes pour architectes, ou bien encore des objets du quotidien. Et aujourd'hui, Thomas Strenger reçoit une cliente. Une pièce de sa machine à café est cassée. J'ai entendu parler de ce magasin à la télévision et j'ai pensé que ce serait la solution parce que cette pièce est devenue introuvable. Notre graphiste spécialiste de la 3D va d'abord devoir le modéliser sur un ordinateur et ensuite nous pourrons l'imprimer. Pour imprimer un objet, il faut en effet partir d'un modèle numérique en 3 dimensions conçu par un ordinateur. Pour cela, Thomas fait appel à Alex, un designer spécialisé dans la modélisation 3D. Est-ce que c'est faisable? Oui, je peux le faire. Pour modéliser cet objet, Alex prend toutes les mesures, diamètre, rayon et longueur. À partir de ces données, il élabore un croquis en 2 dimensions sur son ordinateur. Alex le convertit ensuite en 3D, puis l'enregistre sous un format standard, utilisé par toutes les imprimantes 3D dans le monde. Voilà, la pièce est terminée. Pour l'imprimer, nous devons encore la décomposer en plusieurs couches. Ce programme le fait automatiquement. On a là en tout 96 couches. Et je remonte progressivement. Si ce fichier numérique est un prérequis indispensable à l'impression d'un objet 3D, il existe aujourd'hui 3 méthodes pour se le procurer. Des sites internet avec des modèles prêts à imprimer, un scanner 3D qui numérise l'objet directement en 3 dimensions, ou pour les plus doués comme Alex, la conception sur mesure. L'ordinateur codifie la position et la forme de l'objet, et toutes ces informations sont envoyées à l'imprimante qui peut alors le fabriquer.
Pour cette pièce en plastique, il faut compter une trentaine de minutes. Coût de cette impression avec modélisation, 42 €. Toujours moins cher qu'une cafetière neuve. Je suis très satisfaite. Nous l'avons même renforcée en son milieu. Et si jamais elle se cassait de nouveau, nous gardons les données numériques. Il suffira donc juste de la réimprimer et ça vous coûtera 12 €. Est-ce que nous pouvons tout imprimer? Évidemment non. Avec nos imprimantes à filament, nous ne pouvons imprimer que des produits en plastique. Et nous avons également une limite de taille. Tout ce qui va au-delà de 35 cm de hauteur, nous ne pouvons pas encore le faire. Et c'est pareil pour des pièces qui se mesurent en millimètres. L'impression 3D grand public est encore à ses balbutiements. Mais pour les technophiles avertis, une start-up va plus loin que Botspot. Elle organise chaque mois un atelier pour apprendre à fabriquer soi-même son imprimante. Les participants d'univers très différents ont en commun la fascination pour l'impression 3D et un goût certain pour la difficulté. En règle générale, la plupart des participants ont un métier technique. Nous avons beaucoup d'ingénieurs, mais cela dit, nous avons aussi des gens qui font ça par hobby. Je dirais que c'est moitié-moitié. Cette start-up fournit aux passionnés un kit prêt à assembler et les encadre pendant 2 jours. Le tout pour 960 €. Un avantage à la fois économique et pratique pour Mathias. Technicien en téléphonie, il voit dans cet atelier l'occasion de s'approprier cette innovation pour ses loisirs. Participer à ce workshop me permet d'acquérir tout le savoir technique. Du coup, je sais comment cela fonctionne et je peux mieux m'en servir. Dans mon métier, je construis des antennes, je mets en marche des réseaux téléphoniques. Il y a 1 an, j'ai vu pour la première fois une imprimante 3D. Je me suis dit, ce serait bien de pouvoir se créer ses propres pièces. Une fois les différentes pièces assemblées, place aux essais. Les participants s'initient aux logiciels informatiques pour créer leur fichier 3D. L'imprimante va-t-elle vraiment fonctionner ? C'était censé être une vis et un boulon. Cela n'a pas vraiment marché, mais bon, on est sur la bonne voie. Quelques réglages sont donc encore nécessaires pour faire une bonne impression. Loin de ces férus de technologie, c'est avec un autre procédé que Botspot propose à ses clients une impression des plus ludiques. Une petite figurine à son effigie pour 200 €. Avant d'imprimer ses répliques, passage au scanner obligatoire. Ici, 64 appareils photo mitraillent la silhouette. L'image traitée par ordinateur est envoyée à l'imprimante. Mais cette fois, Thomas Strenger utilise un procédé jusqu'alors réservé à l'industrie, l'impression par liage de poudre. La matière brute est une poudre de plâtre. Contenue dans un bac, elle est fixée couche par couche grâce à un jet d'encre, combiné à de la colle, qui suit le tracé déterminé par l'ordinateur. Les avantages de cette technique, une plus grande précision et une impression directement en couleur. Comme un archéologue, je vais maintenant retirer la figurine de la poudre. Contrairement aux apparences, elle est en couleur. La figurine doit encore être nettoyée. Elle est recouverte de poudre, donc il faut la dépoussiérer. Et la voilà qui a retrouvé toutes ses couleurs. Eh bien, voilà la figurine. Avec ce photomaton du futur, nul doute que Botspot saura convaincre petits et grands que l'impression 3D pourrait bien un jour ou l'autre bouleverser notre quotidien. Nous sommes maintenant dans la salle qui sert à scanner les gens et je suis en compagnie de Petra Fasterman. Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit plusieurs livres sur l'impression 3D. Alors, pouvez-vous me dire s'il est vraiment possible de tout imprimer? Oui, on peut bel et bien tout imprimer. Et le champ des possibles s'élargira encore à l'avenir. On est par exemple capable d'imprimer des montures de lunettes, un objet de taille modeste et rudimentaire, grâce à une petite imprimante toute simple. On peut même d'ores et déjà imprimer des maisons. On peut imprimer des maisons?
Oui, des maisons entières. Cette technologie existe déjà depuis quelques années et est appelée contour crafting. Elle fonctionne comme un système d'impression 3D normal, si ce n'est qu'elle nécessite une imprimante 3D géante de dimension supérieure à celle du bâtiment, cela va de soi. Mais le principe est le même. On envoie les données à l'imprimante 3D qui construit une maison entière grâce à un jet de béton et en seulement 24 heures. À terme, est-ce que vous pensez que chacun aura une imprimante à domicile, une imprimante 3D ? Je ne crois pas qu'à l'avenir, chacun possédera sa propre imprimante 3D, même si cela se démocratisera. J'imagine en revanche que de plus en plus de fabricants se spécialiseront dans la confection personnalisée. Vous pourrez par exemple commander sur Internet des baskets sur mesure qui seront imprimées en fonction des paramètres que vous aurez spécifiés et vous seront ensuite livrés. De la customisation de masse, si je puis dire. Si on veut une figurine à son effigie, est-ce qu'on est obligé de venir dans une salle de scan comme ça ? Pas forcément. Non, il ne sera pas forcément nécessaire de se rendre dans une salle de scan pour cela. Diverses alternatives existent dans le cadre privé, comme les scanners manuels. Ou bien encore, des applications de scan pour téléphone mobile que vous pouvez télécharger afin de vous modéliser et d'imprimer une figurine à votre effigie. La qualité est moindre, bien entendu, mais c'est une possibilité. Les internautes ont bien compris l'intérêt de cette technologie puisque certains d'entre eux ont monté des entreprises et ils vendent les objets qu'ils produisent avec leur propre imprimante 3D. L'imprimante 3D passionne les communautés web et les entrepreneurs ingénieux. À San Francisco, la start-up Pirate 3D a lancé en mai 2013 son propre modèle d'imprimante 3D pour les particuliers. Pour qu'il soit le moins cher, il a fait appel à la plateforme participative Kickstarter. Les premières commandes seront livrées au printemps 2014 pour un prix bas. D'autres startups se sont spécialisées dans la modélisation 3D des objets à imprimer. Makeys Lab, basé en Californie, propose ainsi aux enfants de concevoir, grâce à une application, la poupée de leurs rêves avant de l'imprimer sur mesure. Le fait de pouvoir répliquer des objets comme ça, est-ce que ça ne pose pas un problème de propriété intellectuelle, de copyright ? Oui, en Allemagne, la notion de droit d'auteur est rigoureusement appliquée. Et bien entendu, un problème se pose dès lors que les modèles d'impression sont mis en ligne et peuvent être copiés. Pour l'heure, les choses restent floues et on attend, à vrai dire, les premiers gros cas qui feront jurisprudence. Par sécurité, mieux vaut donc se cantonner à imprimer dans un cadre privé, car dès que l'on tombe dans le domaine commercial, les choses peuvent devenir bien plus dangereuses. Petra, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et vous pouvez réagir sur ce sujet en utilisant le hashtag de FuturMag.